Oh, bonjour à tous. Bonjour Julien, comment Salut Lionel. vas-tu? Ça va? Ouais, ça va, ça va. On est en live. Écoute, moi je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour une nouvelle session. On était là la semaine dernière. Ouais, Est-ce que tu te rappelles? Ouais, oui. Ouais, les, ouais, les c'est bon. souvenirs sont Là, frais? je me rappelle, ouais. Très bien, très bien, très bien. Bon, bonjour à tous. Il y a du monde qui va arriver sur le live. Bon, je suis très heureux de vous accueillir, sachant que bah, je suis obligé de faire un petit mot. Salut Guillaume, un petit mot sur ce qui s'est passé hier. En 3 mots, on a rempli la cigale avec un nombre incalculable d'entrepreneurs, quasiment 800 personnes, dont Yomi Denzel, Catherine Barba, la grande Catherine Barba, Nina Ramen, Olivier Ramel et Edouard Osgui, et bien évidemment, sans oublier le grand Valran. Donc, on remercie à toute l'équipe de ce chaleureux événement qu'on a pu organiser. C'était la petite introduction. Salut Amel, salut Lamiae, salut tout le monde. Enfin le live, ça y est, on est en live. Donc aujourd'hui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui nous rejoindront un peu plus tard, bonjour de la Tunisie. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires d'où est-ce que vous venez. Ça nous intéresse. On veut savoir pour justement un petit peu réorganiser le live au fur et à mesure et l'améliorer et nous améliorer. Aujourd'hui, on accueille Julien Bouygues que je vais laisser tout de suite se présenter. Mais avant ça, je vais faire la petite introduction. On prend des rendez-vous en direct. C'est un live qu'on a mis en place maintenant depuis quelques mois avec Julien, où l'idée, c'est tout simplement qu'il vous montre que le cold calling, c'est pas mort, c'est pas difficile. Il faut des techniques, il faut des approches particulières, il faut des problématiques traitées d'une certaine façon. Julien est Head of B2B chez Iconoclast. Donc, je tiens à remercier Casper et Iconoclast de me permettre aussi de pouvoir faire ce live et de pouvoir vous créer ce type de contenu sur LinkedIn qui, à mon sens, n'est pas encore assez présent. Et donc, on fait tout pour. Voilà, c'est à peu près ma petite introduction. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Enguerrand, bonjour Enzo, bonjour Guillaume, bonjour Justin. Là, il y a du monde ce matin. Écoute, je te laisse la parole, Julien. Je te Ok. laisse te présenter. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il vaut mieux que ce soit moi qui parle. J'ai vu la Founder Night, a priori. Moi, j'y ai pas été, je me suis couché tôt. Je sais pas si c'est le cas des deux personnes dans ce live. Mais bon, après, je dis ça, je dis rien. Salut à tous, hyper content de vous retrouver comme la semaine dernière. L'idée, c'est de pouvoir rendre ce live hyper vivant. Et chez Iconoclast aujourd'hui, on a deux offres, B2C, B2B. Et dans ces deux offres, en fait, on apprend aujourd'hui à faire du call call. Et comment on l'apprend? On l'apprend surtout avec de la pratique. Et donc, on va essayer de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, Ruben va vous montrer comment lui, il scrape rapidement des contacts, notamment grâce à Casper et à LinkedIn. Et ensuite, moi, je vais prendre ses numéros et je vais essayer de prendre des rendez-vous pour lui. L'idée, bien entendu, du live, c'est toujours, Ruben me pose des questions, mais vous aussi, vous pouvez poser des questions, parce que c'est là qu'il y a la richesse, c'est quand il y a de l'interaction, et que Ruben me dit, bah, attends, on va faire une pause, que j'ai 2-3 questions sur ce que tu viens de faire, donc n'hésitez pas, on va essayer de passer un maximum de calls, et Ruben, si tu veux pas me licencier, il va falloir que je prenne un maximum de rendez-vous pour toi. Bon, même si je bosse pas pour Ruben, mais juste pour le live, oui, un petit peu quand même. On t'entend pas, Est-ce Ruben? qu'on a tout dit? Est-ce qu'on a tout dit? Ou est-ce qu'il manque encore des informations? Je pense Là, qu'on a à peu près tout. ouais, Je vais vous montrer par le partage d'écran. Alors, cette fois, je vais pas faire l'erreur de débutant. Donc, je vais prendre mon screen, je vais prendre l'onglet, je vais prendre LinkedIn, hop, et je vais partager mon écran pour le mettre et l'afficher sur le stream. Ah, est-ce qu'on voit mon écran? ouais, c'est bon. Très bien. Donc, l'idée, en fait, aujourd'hui, c'est d'utiliser Casper, qui est un outil qui permet d'identifier les numéros de téléphone professionnels, mobiles ou fixes d'un profil LinkedIn. En plus d'identifier, bien évidemment, les adresses email. Donc, par exemple, si aujourd'hui, je me rends sur le profil de Julien Bouygues, je peux directement, depuis son profil, lancer Casper, qui se trouve sur ma petite droite et qui va me dire il faut se connecter, bien évidemment. Hop, du coup, il faut que je me connecte. Et il faut que je réactualise la page. Très bien. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir en fait avoir des informations. Des informations que je vais pouvoir traiter directement en voyant les informations. Donc, vous voyez, j'ai des emails et il me trie les emails personnels des emails professionnels. Alors, bien évidemment, il y a un taux de réussite qui n'est pas à 100%. Donc, vous voyez, pour Julien,
on n'a pas accès à Julien de Iconoclast, mais on a accès à son numéro de téléphone. Est-ce que tu peux nous confirmer que c'est bien ton numéro de téléphone? Et non, c'est un ancien numéro de téléphone. C'est un ancien numéro de téléphone. Eh bien, c'est une erreur totalement. Donc maintenant, on va pouvoir le faire sur Catherine Barba Moti. Donc Catherine qui a participé à la Founders Night. Et c'est de cette manière que je suis allé tout simplement trouver son numéro de téléphone pour pouvoir l'inviter. Si demain, je vais sur David Laroche, je vais pouvoir également trouver son numéro de téléphone et son contact directement avec Casper. Donc voilà, il y a pas mal de choses que je vais pouvoir faire avec Casper qui vont me permettre de trouver les numéros de téléphone. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire. Alors, bonjour Boris, Narimen, bonjour Isabelle. Ce live ne sera pas en replay, il sera supprimé à la fin. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour des questions RGPD. Également, avec Julien, nous préparons un petit site internet sur lequel vous allez pouvoir retrouver tous nos lives un par un, montés, mais également mutés, de manière à respecter toujours le côté RGPD, pour montrer à vos équipes et à vos commerciaux la façon dont Julien procède pour créer ses leads. On remercie encore une fois Casper, on remercie encore une fois Icono et je remercie encore une fois Julien d'être présent aujourd'hui. Écoute, Julien, je pense qu'on va pouvoir démarrer, non? On va pouvoir démarrer. Ce qu'on dit toujours pour le call, ce qui est hyper important, c'est d'être extrêmement préparé. Moi, j'ai la chance, donc Ruben en amont, on travaille tous les deux sur la génération de leads. Donc, on travaille ensemble et je dis à Ruben, ça serait cool aujourd'hui qu'on travaille telle et telle cible. Donc, lui et moi, en amont, on s'est mis d'accord qu'on allait attaquer telle verticale. Et ensuite, Ruben me communique une liste avec uniquement un nom, un numéro de téléphone, un email que moi-même, j'aurais pu générer. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment attaquer cette liste. Donc là, déjà, c'est la première chose que je dois avoir, pardonnez-moi, pour être prêt. La deuxième, c'est un téléphone. Donc, j'aurai mon téléphone. Sur ce téléphone, je vais pouvoir taper mes numéros et donc je suis prêt dans une bonne disposition. La troisième, c'est le pitch et c'est ce qu'il y a derrière. C'est hyper important d'avoir un pitch qui est très cadré. On va faire ça rapidement parce qu'il faut passer à l'action. Dans le pitch aujourd'hui que je vais faire, qui est toujours le même, pour ceux qui étaient déjà la semaine dernière, c'est exactement le même. L'idée, c'est d'abord de commencer par dire bonjour et ensuite, Julien, société Le Cocon, puisque je vais travailler pour la société Le Cocon. Comment allez-vous ? Il y a des détracteurs de cette façon ou pas. Moi, ça me permet tout simplement d'avoir un bris-glace et ça me permet très clairement de pouvoir entrer directement en contact avec le client. Un seul objectif pour moi, je vous contacte pour prendre rendez-vous. C'est le seul et unique objectif que j'ai pendant ma session de call. À aucun moment, je suis expert LinkedIn. L'expert LinkedIn, c'est Ruben. Si potentiellement, quand bien même c'est pour votre activité et que vous êtes l'expert de ce que vous vendez, ne prenez pas ce temps-là pour vendre votre produit, sinon vous allez générer des objections. Vous devez susciter l'intérêt auprès de votre interlocuteur et une fois que l'intérêt est suscité, à ce moment-là, vous prenez votre rendez-vous. Avec Ruben, il y a deux choses qui marchent. Ruben aujourd'hui écrit des posts, notamment pour des dirigeants et également dans un business un peu plus poussé, il va optimiser des comptes LinkedIn, en tout cas aider des personnes à optimiser les comptes. On va donc travailler sur la notoriété avec LinkedIn, je suscite l'intérêt, ou l'utilisation d'un profil perso à des fins professionnelles. Et enfin, je vais avoir 2 questions de qualification pour savoir si aujourd'hui je dois maintenir ou non le rendez-vous. Donc dans l'ordre, bonjour, je dis je dis qui je suis, Julien, société Le Cocon, pourquoi je l'appelle pour prendre rendez-vous et pourquoi est-ce qu'il doit m'écouter. Parce qu'on va parler de notoriété sur LinkedIn et ensuite on va parler d'utilisation du profil perso pour le pro. Une fois qu'on a fait ça, je prends le rendez-vous et j'ai donc Ruben qui m'a transmis son lien Calendly, qui est une application que je vous recommande d'utiliser et je sais exactement quand il est disponible. Comme ça, j'ai tous les éléments et je suis prêt à appeler. Ce que je vais faire maintenant, c'est donc je vais passer à la prise de rendez-vous. Je vais essayer. Donc, je vais me lancer. Ruben, donc j'ai ma liste ouverte que Ruben m'a donnée. Et puis, sans filtre, on est parti. On va faire les premiers calls. Ruben, tu veux peut-être rajouter quelque chose avant que je démarre ? Non, Ruben, t'as pas de micro. Alors, écoute, je n'ai pas plus de choses à rajouter que ça. On va y aller. Alors, peut-être qu'il faut préciser sur ce format, on se fait un call
un débrief, un call, un débrief, comme ça, de Allez, manière à ce que les gens qui ça marche. rejoignent le live Ça puissent marche. avoir Et directement aussi soit un call, soit un débrief. un call décroché si tu es OK. Ah, moi, ça me va, c'est très OK. bien. Un call Ouais. décroché, comme ça, Ouais, ça ouais, m'évite. Si très jamais bien. j'ai du NRP, ça m'évite Ouais, de OK. ça marche. Allez, On fait comme on ça. est parti. T'entends bien? Oui, allô? Ouais. Oui, bonjour, c'est Julien, Société Le Cocon, comment allez-vous? Bonjour Julien. Je vous appelle aujourd'hui. L'idée, c'était de pas vous prendre du temps maintenant, mais c'était de prendre rendez-vous avec mon responsable, Ruben Tayeb, pour parler tout simplement de notoriété via votre compte LinkedIn. Est-ce que vous avez l'impression que ma notoriété est bonne sur mon compte LinkedIn? C'est à vous de le dire. Moi, je suis pas l'expert, je suis juste là pour prendre des rendez-vous. Donc, c'est vous qui allez déterminer si aujourd'hui c'est suffisant ou pas suffisant. Franchement, je suis pas mal content de ce que j'ai comme notoriété sur mon compte LinkedIn. Ok, d'accord. Donc je ressens pas de besoin. Et je suis accompagné par un mec qui m'aide sur LinkedIn, donc pas de besoin et je vous remercie beaucoup. Ok, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée Julien. Au revoir. Oui. Comment, Julien, c'est quoi votre nom de famille? Bouic, B-O-U-I-C. B-O-U-I-C. Il est bien votre call là. C'est vrai? Je suis avec mon directeur commercial qui est à côté de moi. Comment ça se passe chez Iconoclast? Comment? Comment ça se passe chez Iconoclast? Bah, ça se passe bien. Qui j'appelle là, Ouais. du coup? Et qu'est-ce qui te manque chez Iconoclast aujourd'hui dans ton job? Moi, rien du tout. Je suis hyper heureux, mais en revanche, qu'est-ce que vous, potentiellement, je pourrais vous apporter si jamais on prenait rendez-vous tous les deux pour parler de performance commerciale? C'est une bonne question. Eh ben, écoute, quand est-ce que tu es dispo, dis-moi. J'adore. La semaine prochaine, on peut parler. Ah, attends, je prends mon agenda. 2 secondes. Je prends mon agenda. Hop. Alors, semaine prochaine, je peux te proposer mardi matin. Mardi matin, c'est compliqué. Moi, ce qui m'irait mieux, c'est mercredi à 11h. Alors, je suis en formation toute la journée, malheureusement. Je peux te proposer jeudi après-midi ou vendredi toute la journée. Vendredi, 16h. Vendredi, 16h. Ok. Est-ce que du coup, je peux prendre… C'est avec ton adresse mail perso? Non, avec mon adresse mail pro, julien@iconoclast.eu. C'est toi qui m'envoie l'invitation? Non, je te laisse me l'envoyer. Pour voir sur LinkedIn mon… Pardon? Je viens de t'ajouter sur LinkedIn. Eh ben, je t'envoie ça. Julien. Merci infiniment. On se voit vendredi 28 à 16h. Salut. Salut. Là, vous part en couille, mec. Putain. Oh, le trac. J'ai eu chaud. Attends, du coup. Mec, alors Oh. déjà, salut. Je sais plus comment il s'appelait. Enfin, salut, incroyable. Tu as dû faire un pivot qui est genre, je n'ai jamais vu ça. Je crois qu'on gagne trop de notos. Mec, ce n'est plus possible de faire genre ça en live LinkedIn. Les gens savent qu'on va les appeler. Genre, le vendredi matin, 11h30, tout le monde est sur son téléphone en mode OK, est-ce que ça va être moi? Tu peux nous faire un petit débrief, s'il te plaît, Julien? Putain, j'ai chaud, mec. Oh la vache. Toujours pareil. Putain, on s'attend jamais à ce que ça, on s'attend jamais à ce que ça se passe. C'est la première fois de ma vie que ça s'appelle comme ça, que ça se passe comme ça. Pardonnez-moi. Et putain, j'ai un coup de chaleur là. Alors, du coup, je décroche. Je pense que le gars est très au fait avec ce que tu fais déjà, Ruben, parce qu'il a l'air de connaître les techniques que tu utilises. Et pour le coup, moi, je suis nul. C'est Ruben qui m'aide. Donc, c'est pas moi le spécialiste. Donc, j'essaie de m'en sortir en disant que je suis juste là pour prendre des rendez-vous. Et là, à ce moment-là, le gars me dit, mais attends, je suis avec mon directeur commercial. Comment ça se passe chez Iconoclast? Et alors là, bam, il avait déjà été sur LinkedIn. Donc, on sent qu'on est face à 2 stars de LinkedIn. Bah, je me dis, en fait, il n'y a qu'une seule chose qui passe. La seule chose que je risque, c'est un non, quoi. C'est juste un non. Au pire, le mec me dira, mais mec, en fait, merci beaucoup. Ton call était cool. Ton pitch, il est cool. Ce que j'ai bien aimé, c'est franchement, ce que j'ai bien kiffé, c'est que le mec, à un moment donné, m'a dit, franchement, il est bien ton pitch. Hein. Il a voulu me coincer. Je dis, bah écoute, je pense qu'on peut parler de performance commerciale si tu kiffes ce que je fais. Et là, en fait, donc il y a plusieurs questions que je vois à droite. Je me dis juste, j'ai senti à un moment chez cette personne, j'ai senti qu'il y avait une réelle, j'ai suscité l'intérêt par la façon dont j'ai fait mon call.
Et ça, c'est hyper important parce que l'énergie que je mets à l'intérieur, en tout cas la volonté, j'ai vraiment envie de te décrocher un rendez-vous. Et c'est clairement un des learnings qu'on a quand on fait du call. Plus on envoie d'énergie, plus la personne en face peut pas dire non. Bien sûr que si, elle peut dire non. Mais là, c'était cool, quoi. En fait, on a retourné et franchement, c'est chiant. Franchement, c'est chiant, mais ce qui s'est passé là, mec. C'est trop bien. Je tiens à citer Marie Taquet qui a dit quelque chose comme Julien est très bien chez Iconoclast. C'est hyper drôle. Non, c'est hyper drôle parce que ce qui s'est passé en plus, c'est qu'à un moment donné, il a dit est-ce que tu te plais chez Iconoclast? Ouais. Et donc, il y avait tu sais, j'ai senti une double question. Genre, t'es tellement fort, mec, qu'on veut t'avoir. Et en même temps, genre, c'est incroyable parce que je suis sur le live, tu vois. Donc, moi, j'étais à ta place, j'étais en train de stresser. Hein. Je suis devenu tout rouge, j'ai coupé le micro et je dis, wow, comment il va s'en sortir? C'est incroyable dans les commentaires. Les gens disent, c'est énorme, du génie, c'est incroyable. C'est toi la star du cold calling, c'est toi la notoriété. Quel rebond. Ah, magnifique. Tu vois, il y a quelqu'un qui est très perspicace. Donc, c'est LinkedIn Private je vois à droite qui défile. Si j'avais vraiment été exceptionnel, je vous propose deux il a raison, rendez-vous, un pour Ruben et un pour Icono. Là, j'aurais vraiment été superstar, tu vois. Si on avait voulu vraiment cranter un cran du dessus, quoi. Ouais. Ah, j'avoue, c'est pas... chaud, mec. Allez, on enchaîne. Allez. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à réagir à ce live si vous êtes sur téléphone, sur tablette ou sur ordinateur. Vous pouvez directement cliquer sur j'aime, sur bravo, sur intéressant ou autre. N'hésitez pas à nous dire aussi d'où vous venez dans les commentaires. Ça nous intéresse de savoir dans quelle partie de France ou du monde vous êtes. Et on va continuer à appeler des gens pour prendre des rendez-vous en direct. Ok. Numéro 2. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Julien de Société Le Cocon. Comment allez-vous? Bonjour, ça va. Trop bien. Je vous appelle, l'idée, c'est de ne pas vous prendre du temps maintenant. Ça, c'est de pouvoir prendre une quinzaine de minutes avec mon responsable Ruben Tayeb pour pouvoir parler ensemble de comment développer la notoriété sur LinkedIn. Alors, je suis pas du tout intéressé. Ah bah, ça serait l'occasion, justement. Mais je vous souhaite une bonne journée. Merci. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Le suivant, je peux pas. Je le connais, Ruben. On va dire que je triche après. Du coup, je passe à... Il y a des gens de Belgique. Salut Samuel de Belgique. Allô, oui. Oui, bonjour, c'est Julien, Société Le Cocon. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va très bien, merci. Je vous appelle. L'idée, c'est de ne pas vous prendre du temps maintenant, mais ça serait de prendre rendez-vous avec mon responsable Ruben Tayeb pour parler notoriété via votre compte LinkedIn. Oui, je n'aurai pas d'intérêt. Je ne vais pas vous embêter à prendre un rendez-vous. On gère ça en interne directement. Pas de problème. Je peux savoir, c'est parce que vous avez déjà une cellule qui s'en occupe? On vient de recruter quelqu'un qui va le faire en interne, effectivement. Trop bien. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion de peut-être lui faire rencontrer Ruben pour pouvoir comment est-ce que vous pourriez travailler ensemble? Eh bien, écoutez, si quand il arrive, il en ressent le besoin, avec plaisir, mais pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire, malheureusement. Ça marche. Eh bien, écoutez, merci en tout cas infiniment pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Allô? L'équipe de crack. Arrête de me faire ça, c'est perturbant, quoi. L'équipe de Craft, c'est top comme concept votre live. Paris Slick, agence marketing partenaire de TikTok. Merci Basile. Ils font des pubs maintenant, mec, c'est quand même énorme. Oui, allô. Oui, Oui, bonjour, c'est Julien, Société Le Cocon. Comment allez-vous? bonjour, Julien. Bonjour.
Je vous appelle. Je voudrais pas vous prendre du temps maintenant. L'idée, c'est de prendre rendez-vous avec mon responsable Ruben pour pouvoir échanger, notamment sur comment gagner en notoriété via votre compte LinkedIn. Un rendez-vous d'une 15aine de minutes. Non, merci. Pourquoi non, merci? Ah non, l'approche était super sympa. Mais Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est très cool. En tout cas, c'est sympa. Je prends le feedback. Pourquoi vous l'avez trouvé sympa? Parce que c'était naturel. Ah, bah écoutez, c'est cool. Donc, pas de besoin sur LinkedIn? Non, ça marche. Ok, merci infiniment. Bonne journée à vous. Au revoir. Tu veux continuer ou tu veux débrief les 3 derniers calls, sachant que celui-là était sympa? Ok, vas-y. C'est toi le patron du live, tu maîtrises mieux. Non, mais si vous avez des questions, bien évidemment, c'est dans les commentaires que ça se passe. N'hésitez pas à commenter, à me dire coucou Caro, coucou Thomas, coucou Younes. On vient de vivre un moment incroyable. Salut Thomas, salut tout le monde. Non, ce côté, tu vois, il l'a dit, l'accroche était hyper sympa. En fait, encore une fois, c'est genre, c'est la façon d'approcher les personnes et l'aplomb que tu mets et le sourire et genre, tu vois, je sais pas comment te dire, toi tu dirais peut-être mieux que moi, tu vois, mais genre, t'instaures une ambiance au bonjour qui est, putain, c'est trop sympa de parler, quoi. Je pense que c'est vraiment important. Alors, je pense pas que ce soit de la gestion du stress, je pense qu'il y a une vraie détermination. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le fait, quand je suis avec toi, on se set up avec Ruben donc, pendant la semaine. En revanche, 5 minutes avant, on en discute. Et juste avant, je lui dis, mec, j'aimerais tellement te décrocher un rendez-vous. C'est-à-dire que c'est ça que j'ai envie de faire. Te faire plaisir, me faire plaisir, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, c'est important pour moi. Et donc, du coup, cette volonté, si tu veux, que j'ai de te décrocher un rendez-vous, elle est au-delà de tout. De tout. Donc, ça veut dire que j'ai le sourire. J'ai vraiment envie de l'avoir. Donc, je pense que ça envoie de l'énergie. Je l'ai déjà dit tellement de fois. Mais le call, c'est uniquement une question de mindset. De toute façon, je sais que je vais me prendre des murs dans la tronche. Je le sais. Donc, forcément, à un moment donné, j'ai la carapace qui est dessus et je me dis, voilà, il y a le sourire, il y a l'énergie, du coup, il faut y aller, quoi. Merci, Julien. Si vous avez des questions, c'est maintenant dans les commentaires, on va pouvoir les prendre. Julien, je te laisse continuer. Ouais. Celui qui démarre par 0628. Allô? Bonjour. Oui. Oui, bonjour, c'est Julien, Société Le Cocon, comment allez-vous? Solution, quelle société? Société Le Cocon. C'est pas facile à dire. Je vous appelle aujourd'hui, l'idée c'est de ne pas vous prendre du temps maintenant, ça serait de prendre un rendez-vous d'une 15aine de minutes avec mon responsable Ruben Tayeb pour pouvoir parler tout simplement de notoriété via votre compte LinkedIn. Non, c'est gentil, on a tout ce qu'il faut. Je vous remercie. Merci, bonne journée à vous, au revoir monsieur. Au revoir. Tu vois, si jamais on devait faire un débrief, je te le fais à chaud, je vais sur le suivant. Lui, je ne le sentais pas dès le décroché. Ah ouais? Ouais, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je me suis dit, lui, je vais le chier. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc, comme moi, quand on parle de mindset, je sais pas, j'ai pas réussi à décrocher comme il fallait, relou, quoi. Ça répondait plus la semaine dernière, on s'en fout, j'ai eu un rêve. C'est quand les vacances? Pour les enfants, je les dépose dimanche matin. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bonjour, vous avez une demande technique, vous désirez effectuer des changements sur vos forfaits ou vous rencontrez un dysfonctionnement avec un de nos produits, tapez 1. Vous désirez des informations sur nos offres et joindre notre service commercial, tapez 2.
Ouais, bah alors la qualification, des fois. Ouais. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, j'aurais souhaité parler à, s'il vous plaît, Julien, Société Le Cocon. Oui, malheureusement, il vient de partir. Oh, la boulette Il je suis hyper déçu. Ça fait tellement de fois que j'essaye de le joindre. C'est vrai. Ouais, à chaque fois, je dois l'appeler au mauvais moment, ouais. Tout le monde lui court après, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. D'accord. Vous êtes qui, vous? Moi, je suis. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos coordonnées, le nom de la société. Je peux peut-être vous aider entre-temps. Oui, alors moi, je travaille pour Ruben Tayeb, qui a une société qui s'appelle Le Cocon. Et l'idée, c'était de pouvoir prendre un rendez-vous d'une quinzaine de minutes pour pouvoir échanger notamment comment optimiser l'utilisation, en gros, de son profil personnel à des fins professionnelles. Donc, c'est vraiment une quinzaine de minutes avec mon responsable. Vous auriez accès à son agenda par hasard? Pas du tout, malheureusement. D'accord. Pas du tout. Ok. Quel est le meilleur moment pour le rappeler? Pardonnez-moi. J'ai pas entendu ce que vous avez dit, pardonnez-moi. Il peut vous rappeler à ce numéro-là? Oui, bien sûr. Il peut me rappeler à ce numéro-là avec grand plaisir. Et mon nom, c'est Julien et société Le Cocon. C'est le C-O-C-O-N. Ok. Julien qui travaille avec Ruben Tayeb pour Le Cocon. Exactement. Et votre numéro. C'est ça. Ok, super. Merci infiniment et je vous souhaite une bonne journée. Merci, vraiment. Au revoir. Magnifique. Magnifique. Ça t'a plu? Magnifique. Alors, faut que je change, c'est ouf. 2 secondes. Là, Ouais. là, tu vois, j'ai envie d'en faire un 2 de plus, si ça ne te dérange pas. Parce qu'il faut Ton que- live, tu Ouais, fais ce que tu veux. C'est toi le boss. C'est toi le head off. il faut que je réchauffe le fer, là. En termes d'attitude, je me sens moins bon. Allô? Oui, bonjour, Julien, Société Le Cocon, comment allez-vous? Bien et vous? Mais ça va très bien, merci beaucoup. Je vous appelle. L'idée, c'était de prendre un rendez-vous d'une quinzaine de minutes avec mon responsable Ruben Tayeb pour pouvoir notamment échanger sur l'utilisation de votre compte LinkedIn personnel à des fins professionnelles. Un rendez-vous d'une quinzaine de minutes la semaine prochaine. Vous auriez des disponibilités? Pas du tout. Là, je suis en vacances et je sais pas, je pense pas que ça va m'intéresser. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin d'accompagnement sur l'utilisation de mon profil LinkedIn à des fins professionnelles. Ok, J'ai déjà des services en interne qui m'accompagnent pour ça. ça marche, pas de souci. Eh ben, écoutez, merci en tout cas d'avoir pris le temps, même en vacances, de répondre à mon appel et je vous souhaite de bonnes vacances du coup. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Moi, j'attends les rendez-vous. Moïse, si tu étais venu avant, j'en ai eu un. Alors, hop. Allez, j'en fais un dernier et Une après salle de classe, ce son. On dirait la prof qui a donné des. Ah, on finit à 16h30 ce soir. Ou alors, qui veut du gâteau au chocolat? Orange de s'informe que le nid. Attends, on va le refaire. On va essayer de synchroniser le truc. Les enfants, est-ce que vous voulez du gâteau au chocolat? Ouais. C'est vrai que là, on regarde de relever le niveau là. Je pense que le head of sales de Total là va nous appeler là. Là, je pense que c'est le moment. Allez là. Je suis en train d'appeler l'avant-dernier, Ruben. J'appelle le dernier. Zéro, 6, 18. Eh ben, écoute, on a plein de questions, donc ça tombe bien. Alors, la première question, c'est une masterclass live. Est-ce qu'on peut connaître ton taux de transformation, Julien? Mon taux de transfo? Je pense que sur du call, il est en moyenne, il doit être à 10-15% max. Maximum. Merci beaucoup, Julien. Tu as une explication ou non? Ouais. Ok. Quel est ton Parce taux? que Ouais, vas-y. il y a une autre question qui est en lien, c'est pour un expert du call comme Julien, quel est le taux de conversion moyen juste pour décrocher un rendez-vous? Ok. J'ai envie de te poser la question. Quel est ton taux de conversion quand toi, à l'époque, t'envoyais du mail? Le mail? Hmm. En taux de conversion numéro rendez-vous? Ouais.
Tu faisais ta newsletter, ton mail, tu faisais du cold emailing et combien tu avais de retours sur 100 mails envoyés? Alors, des retours positifs, rendez-vous, je pense. Je vais peut-être dire une bêtise, mais 4%, je pense. Ouais, voilà. En général, avant, on était sur du 2% quand on envoyait du courrier. On est monté un peu, on a doublé sur la partie email. Et le call reste la partie la plus rentable. En revanche, physiquement, c'est la plus éprouvante. Puisque forcément, quand tu envoies un mail et que ça ne répond pas, tu ne le sens pas. Alors que de l'autre côté, quand tu fais du call et que le mec n'en a pas besoin, bah, il faut s'enchaîner comme je viens de le faire 4 fois. Non, merci, au revoir. Et donc, c'est ça qui est difficile, quoi. Ok. J'ai une autre question, c'est est-ce qu'ils peuvent mal le prendre si on commence l'appel en disant leur prénom? Donc, c'est marrant parce que cette question, elle revient souvent, Ruben. Ouais. Si vous êtes poli, si vous voyez la personne, sauf une personne extrêmement mal lunée, vous reprochera de l'avoir appelé par ce prénom. Je pense qu'on est arrivé, et ça n'engage que moi, je pense qu'on est arrivé dans une ère où appeler les gens par le prénom, c'est tout à fait dans l'air du temps. Il n'y a pas trop de problème. Personnellement, j'appelle mes beaux-parents par leur prénom et je les vous vois. Donc, tu vois, il n'y a aucun manque de respect à appeler quelqu'un par son prénom. Il suffit ensuite d'envoyer l'énergie qu'il faut derrière. Et on ne m'a jamais retoqué parce que j'ai appelé quelqu'un par son prénom. Jamais. On m'a jamais dit, pour vous, c'est monsieur, quoi. Ou alors, ça veut dire que la personne, elle est un peu old school et j'ai pas très envie de... Enfin, je pense que toi non plus, Ruben, t'as pas très envie de travailler avec elle. Moi, je tutoie quand même assez souvent. Quasiment tous mes clients. Après, je suis d'accord avec toi. Voilà. Pourquoi tu n'approches pas directement avec le contexte de LinkedIn et ensuite parler du rendez-vous en fin de call? Parce que aujourd'hui, si jamais on doit raisonner en temps d'attention, lorsque je fais un call et que la personne décroche, je suis en train de la déranger, en train de faire quelque chose. C'est comme si là, toi, tu avais un appel et que tu le prenais. À un moment donné, il faut que tu sortes du live, que tu comprennes ce que la personne veut faire. Et une fois que tu es branché, à ce moment-là, tu peux te brancher. Quand tu as compris, donc le fameux « Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous appelle ?» Tu as compris que je ne te prenais pas du temps, mais que j'étais là pour te prendre un rendez-vous. C'est la priorité. Si jamais aujourd'hui je commence par le contexte LinkedIn et que dans un monde où aujourd'hui communiquer via LinkedIn est très important et la notoriété sur LinkedIn est très important pour générer le business, que diriez-vous d'en parler lors d'un rendez-vous? Trop tard. Là, on est passé, à mon humble avis, on est passé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on est passé d'Orexia en vente. Donc moi, je préfère juste appeler pour expliquer d'abord pourquoi j'appelle, c'est-à-dire le rendez-vous, et ensuite derrière enchaîner, notoriété, et pour loquer et s'assurer en fait qu'il y a un réel intérêt, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire aujourd'hui. À ce moment-là, on met les 2 questions de qualification qu'on s'est écrites, à savoir, utilisez-vous votre compte aujourd'hui? Oui. Gagner en notoriété via LinkedIn, est-ce que c'est important pour vous? Oui. À ce moment-là, j'ai les 2 feux qui passent au vert et je te passe le rendez-vous, je dis OK. Si j'ai l'un des 2 qui passe au orange, je maintiens. Si jamais j'en ai un des 2 qui passe au rouge, qui me dit aujourd'hui j'utilise, non, LinkedIn ne m'intéresse pas. Ah, bon, bah OK, dans ces cas-là, no go, quoi. Ok. Voilà. Est-ce qu'on te refait un peu une session de call ou tu veux continuer les questions? Il y en a Allez, encore. il y en a beaucoup des questions. J'essaie d'enchaîner. Ouais, moi j'ai encore 4 questions. Ok, j'en fais ce que je te propose. On fait une dernière session pour voir si j'y arrive. Et ensuite, on prend les questions. Ouais. Donc, ça vous va dans le chat? N'hésitez pas à nous dire voilà, si ça vous va, poser des questions aussi, on va les reprendre. Tac. Allez, c'est parti. 06. Tu me fais halluciner à chaque fois. Dans les listes de Ruben, de temps en temps, il y a 17 portables, quoi. C'est la puissance de Casper. Ah, mais c'est incroyable. Hop là. Oh. Ouf. Heureusement qu'il n'y a pas de live. Hein. Non, bah non, hein. De replay, pardon. Oui, on avait compris. Ok. Je suis passé à... Ouais, j'avance moi aussi. Oui, allô? Oui, bonjour Julien, Société Le Cocon, comment allez-vous? Bien, merci beaucoup. Je suis en réunion.
Très bien. Quand est-ce que je peux vous rappeler? Je sais pas, c'est qui le cocon? Qu'est-ce que vous faites? L'idée, c'était de ne pas prendre du temps maintenant, c'était juste de vous prendre un rendez-vous d'une quinzaine de minutes avec mon responsable pour pouvoir parler développement de notoriété via votre compte LinkedIn. Non, ok. Merci beaucoup, monsieur. Je donnerai pas suite. On est dans un chantier sur le sujet. D'accord, ok. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de décrocher en réunion et bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Il y a beaucoup de gens qui sont en chantier sur ce truc. Faudrait qu'on Bien, parle hein. complètement de cette objection quand même. On en reparlera tous les deux. Ah, sympa celui-là de lead. Lequel, celui que je t'ai envoyé? Où est-ce qu'il est? À 12h02. Ah ouais. Je sais pas si tu rigoles pour les 3 numéros ou pour... Un peu des deux. Ok. Bon, le premier, il est pété. Et alors, on se le met de côté. Est-ce que c'est les leads qui sont bons? Est-ce que c'est autre? On en reparlera après si tu veux, Ruben. Est-ce que la liste est bonne ou pas? J'en sais rien. On se le met de côté pour répondre à la question. Allô? Oui, bonjour, Julien, Société Le Cocon, comment allez-vous? Oui, bonjour. Je vous appelle. Alors, je suis un petit peu dérouté parce que je m'attendais à parler à et je pense que vous n'êtes pas... Non, pas du tout. Vous avez peut-être trompé de numéro. Ah, d'accord. Vous travaillez pour la société? Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, écoutez, je suis désolé de vous avoir dérangé. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, madame. Ah oui, au revoir. Bravo. Hein? Ouais, ben écoute. Je fais le service Growth Marketing. Ruben Taïeb, il y a 120 personnes qui te regardent sur un vidéoprojecteur chez Icono aujourd'hui, actuellement. Sympa de me mettre la pression. Salut les gars! Salut Iconoclast. N'oubliez pas que vous êtes des gens formidables. Des gens extraordinaires, notamment ceux qui étaient là à la Founders Night hier. Ce sont des gens formidables. Big up à Marie et à Ondine. Et à Rox. Et à Vanessa. J'ai dit toutes les meufs ou pas? Non. Ah, il manque qui? Il te manque Léo, Charlotte, Ajar. Ah, Charlotte, Ajar et Léo, je les ai pas rencontrés, je crois. Si. Eh ben, je les ai oubliés. Salut! Ok. Voilà, c'est dur, dur. Hein. Messagerie Orange. Et après dernière converse et on débrief si t'es OK, Ruben. Il faut que j'enchaîne là. Allô? Oui, Bonjour Julien, Société Le Cocon, comment allez-vous? bonjour. Je vous appelle, l'idée c'est de ne pas vous prendre du temps maintenant, mais ça serait de prendre un rendez-vous d'une quinzaine de minutes avec mon responsable Ruben pour parler notoriété et développement de votre compte sur LinkedIn. Alors, attendez, doucement. Vous êtes une société qui s'appelle Le Cocon, mais je ne sais pas ce que vous faites en fait. Et bien justement, l'idée c'est pouvoir discuter avec Ruben pour qu'il puisse vous expliquer en gros Oui, ce qu'il mais arrête, pitchez-moi, parce qu'en fait, si je fixais des rendez-vous avec tous ceux qui m'appellent, je fais que ça de ma journée, donc expliquez-moi en 5 minutes ce que vous faites, que ça m'intéresse avec plaisir, on en parle même 1 heure. Si ça m'intéresse pas, on en reste là, c'est plus simple. C'est que vous n'êtes pas forcément dans les meilleures dispositions pour écouter tout ce qu'on fait. Et en plus, moi, je ne suis pas forcément l'expert de LinkedIn, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu. En gros, Résumé, avec le... Vraiment un résumé, pitch élévateur. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous me proposez concrètement? Voilà, vous me mettez dans une difficulté. Je vais essayer de le faire. J'essaie de le faire aussi bien que Ruben, ok? Attendez, vous passez des coups de fil, vous vendez, donc à un moment, c'est votre boulot de faire un... Alors, je ne vends pas tout à fait. C'est moi, je prends des rendez-vous, mais je vais quand même vous aider. Moi, je ne prends pas des rendez-vous. Les gens, vous n'allez pas appeler, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Ça marche. Aujourd'hui, est-ce qu'à tout hasard, vous utilisez votre compte LinkedIn aujourd'hui? Attendez, excusez-moi. J'ai plus mon... Allô? Oui. Allô? C'est bon, vous m'entendez? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez votre compte LinkedIn? Oui.
Très bien. Et est-ce que vous l'utilisez à des fins, votre compte personnel à des fins professionnelles? Oui. Justement, c'est le boulot que fait Ruben aujourd'hui. C'est génial. Alors, les ghostwriters, ils font quoi concrètement? Comment? C'est quoi concrètement? Entre autres, ghostwriter, effectivement, et également développement du contenu et développement de la notoriété de votre compte. Et lui, il est indépendant? Oui. Société? Indépendant, absolument, une société qui s'appelle Le Cocon. Après, on va basculer dans l'expertise, et là, c'est lui qui pourra vous l'expliquer lors de ce rendez-vous. Oui, ok. Et vous devez travailler avec d'autres agences ou des gens comme moi? Non, moi je travaille juste en fait. Je parle de Ruben. Ah, Ruben, en fait, il travaille. C'est vraiment pour ça que je suis parti de cette question. Est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez votre compte personnel à des fins professionnelles? Il travaille avec les titulaires, si vous voulez, des comptes. Je sais, mais est-ce qu'il a travaillé des titulaires de comptes de concurrents à moi, par exemple? Ça, c'est une excellente question. Ce que je peux faire, c'est regarder. On peut peut-être prendre le rendez-vous et dans ces cas-là. Vous savez quoi? Dites à Ruben de m'envoyer un email en m'expliquant en quoi il va être bon là-dessus. Parce que j'ai déjà une société, je ne vais pas challenger pour le fun et je ne vais pas prendre des coups. Vous pouvez m'envoyer un petit email, m'expliquer ce qu'il a fait pour des concurrents, les chiffres qu'il a pu avoir. Et si ça m'intéresse, je prends rendez-vous directement avec lui. N'y voyez aucune offense ou rien de personnel, mais je préfère parler à quelqu'un qui peut me répondre que quelqu'un qui prend des rendez-vous, ce qui est très sympa, mais finalement, vous répondez à aucune de mes questions. Dites-lui de me jeter un petit mail. Si ça m'intéresse, je rebondis dessus. Merci à vous. Ok, ça marche. Bonne journée à vous. Au revoir. Waouh! Il t'a secoué comme un sapin et t'as rien lâché. Hein. C'est incroyable. Vas-y, j'en fais quand même un dernier pour voir juste. Allez. Pour voir. Et après, on débriefe de ça, si tu veux. C'est le mec qui prend le mec qui prend 5 minutes pour me répondre, mais qui me dit qu'il n'a pas le temps. Oh, je sais pas ce que c'était ça. Enfin, je crois qu'il passait sa tondeuse. Ouais, je sais pas. Allez, en fait, il passait sa tondeuse, il a fait tomber son téléphone est dans la tondeuse. Mais on ne peut pas lui dire du coup. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Julien, Société Le Cocon, comment allez-vous? Société, pardon? Le Cocon. Je connais pas, désolé. C'est bien pour ça que je vous appelle. L'idée, en fait, c'était de pouvoir prendre un rendez-vous d'une quinzaine de minutes avec mon responsable quand vous aurez des disponibilités pour échanger notamment sur la notoriété de votre compte sur LinkedIn et comment est-ce qu'on pourrait maximiser le business et la notoriété. D'accord, non, je vous remercie, ça m'intéresse pas. Je peux savoir juste pourquoi? Parce que d'une part, j'ai pas le temps et c'est pas ma priorité. C'est justement le point. Aujourd'hui, c'est Ruben qui pourrait s'occuper justement du développement de ce compte et c'est bien pour ça que si vous prenez en gros un rendez-vous d'une quinzaine de minutes selon vos disponibilités, on pourrait ensuite vous dégager du temps derrière. Oui, mais je ne vais pas attribuer de budget non plus à ça, monsieur. Ah, ça c'est autre chose. Par contre, je recherche des commerciaux si vous voulez. Ah. Vous êtes trop sympa. Et pourquoi vous me dites ça comme ça? Parce que vous avez fait une bonne approche, vous m'avez proposé un rendez-vous directement, c'est ce que je demande à mes équipes, donc si vous voulez, on peut discuter. Alors, on peut discuter si vous voulez. Nous également, on a une autre part de notre business où on forme les personnes à faire du call calling. Donc, si vous voulez… Vous inquiétez pas, ça on sait faire. Mais, par contre, vous venez de me dire justement que vous demandez à faire ça à vos commerciaux. Moi, je serais ravi, ne serait-ce que d'échanger une quinzaine de minutes avec vous. Hein. Non, mais par contre, j'ai 3 postes pour voir si vous voulez. Ça marche. Si c'est noté, je me le garde. Merci beaucoup d'avoir pris le temps en tout cas. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Ah, mais t'es magique! Mais t'es magique! C'est incroyable! Tu sais quoi? J'ai envie de te faire un petit… Ah, fichier, j'ai pas eu de rendez-vous, merde. Écoute, il est 12h15. Moi, je propose qu'on passe au débrief. Allez. On a eu plus de 200 et quelques personnes sur la plateforme en live. On a tout Iconoclast qui actuellement regarde ça, mais qui compte pour une personne, du coup. D'accord. Alors, écoute, il y a pas mal de questions, mais avant les questions, on va revenir sur quelques calls qu'il y a eu, dont celui qui t'a un peu secoué comme un sapin. Ouais. Alors, je pense que je suis resté par pédagogie. D'accord. Tu vois? Ouais. L'expérience me fait dire que j'aurais dû dire merci, au revoir. D'accord. Quelqu'un qui décroche dans la rue et qui t'explique la vie, il ne sait pas qui je suis. Donc, si ça se trouve, il a l'impression que je suis un SDR avec 2 mois de boîte, et très bien, et avec beaucoup d'envie et autres. Ou alors, je ne sais pas, mais en fait, c'est assez le rapport de force qu'il impose tout de suite pendant le call
Et uniquement sur le fait de moi je, toi tu. Ouais. Et ça, c'est hyper difficile à retourner. D'abord pour choper un rendez-vous et toi derrière. Dites-lui de m'envoyer, je vais peut-être le challenger par rapport à mon troll. Ouais, en fait, on va être sur une vente complexe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, hein. Mais je pense qu'on a eu d'autres calls avant avec des gens qui étaient quand même hyper cool et qui méritaient qu'on s'attarde plus longtemps dessus. Donc, je pense que, ouais, effectivement, Yann dit le mec est en mode vieux garçon, c'est juste pour voir autre chose. Effectivement, je l'ai fait pédagogiquement, naturellement, sinon, en dehors de ces sessions-là, j'aurais fait OK, merci, au revoir, excellente journée à vous, boum, et je serais passé au suivant. Pour éviter de me prendre un tunnel et que le gars m'explique en fait la vie derrière, parce que ça sert à rien. Ça démoralise, et je pense peut-être aux personnes les plus jeunes dans le call qui font ce truc-là. C'est typiquement le genre de call, tu sors, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je fais ça, quoi? Le mec m'explique la vie, il me prend pour une nouille, dommage, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Je t'en prie. Est-ce que tu considères ton bonjour, comment allez-vous, comme ton brise-glace? Oui, absolument. Ok. Et quand ça répond pas, tu n'utilises pas le double appel direct? Non. Pourquoi? Non, mais tu vois, je montre souvent ça quand je le fais. Voilà, en gros, donc on a démarré la session à. C'est où? Non, ça, c'est ma boss. Hop, 11h42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 numérotations. D'accord. Entre 42 et midi 12. Donc, Ok. tu vois, Arnaud, avec qui je bosse, lui, fait la double numérotation. Moi, je le fais pas parce que c'est peut-être une question mentale. J'y reviendrai après, tu vois. Mais je me le remets comme une nouvelle liste de calls parce que je fais la double numérotation quand la personne dit allô. Ouais, non, mais attendez. Hop, et il me raccroche au nez sans dire au revoir. Là, je rappelle en se disant, bah, je pense qu'on a été coupé. Là, c'est juste une question de satisfaction personnelle. Sinon, le reste du temps, mais comme tu le sais, c'est hyper important. Attends, parce que là, j'ai un callback. Waouh, celui-là, il faut que je le trouve. Donne-moi les données un chiffre. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Julien, Société Le Cocon. Oui. Vous êtes. Oui, tout à fait. Ah, très bien. Merci, c'est hyper sympa de m'avoir rappelé. Je suis en train de faire une session un petit peu d'appel et de prise de rendez-vous pour prendre une quinzaine de minutes avec mon responsable Ruben Tayeb pour pouvoir échanger sur la notoriété, notamment qu'on peut acquérir d'un point de vue professionnel avec un compte personnel LinkedIn. Donc l'idée, c'est de prendre un rendez-vous d'une quinzaine de minutes la semaine prochaine selon vos disponibilités pour échanger avec lui. Ah, mais, parce que je ne connais pas la société Le Cocon, je ne connais pas M. Tayeb, je ne sais pas de quoi on parle. Et oui, c'est bien pour ça que je vous appelle. Alors, je me suis sûrement mal exprimé. C'est pour ça que moi, j'appelle des personnes comme vous. L'idée est de pouvoir, accompagné par Ruben, d'optimiser votre compte LinkedIn pour pouvoir gagner en notoriété et aller chercher, pourquoi pas, plus de clients ou une notoriété un peu plus importante. Alors, je sais pas, oui, bon, moi, la semaine prochaine, j'ai un agenda qui est absolument hystéro, donc, en l'occurrence, ces prochaines semaines, je suis hyper chargé. Jusqu'à quand êtes-vous chargé? Pardon? Jusqu'à quand vous êtes chargé? Parce que j'ai un peu de visibilité sur son agenda, donc. C'est ma vie. Non. En fait, je pars 3 semaines en Asie pour. Trop bien. Aller voir. Oui, non, c'est génial, mais surtout que je le fais plus depuis très longtemps. Ça fait 2-3 ans que je ne voyage quasiment plus. Je pars 3 semaines en Asie, dans 5 villes différentes, dans 5 pays différents. Et donc, en fait, ces 3 semaines en fin d'année, enfin, novembre et début décembre, bouffe mon agenda d'octobre-novembre de manière extrêmement violente. Et donc, j'ai une condensation de mes rendez-vous qui est hyper forte. Donc que le sujet soit intéressant indéniablement, que j'en ai besoin peut-être, mais en même temps, aujourd'hui, j'ai un gros enjeu sur mon business actuel pour faire rentrer le pognon. Et mon temps, je le passe sur appeler des clients et bosser avec des clients et poser sur des projets pour faire rentrer les projets, pour les faire avancer et faire la facturation. Donc, c'est ça mon sujet. Donc, c'est un nice to have que de prendre du temps sur un sujet où il faut en plus que je réfléchisse un peu avant de prendre un call pour au moins que c'est un sens et que c'est une utilité. Donc, je sais pas comment vous avez mon portable en l'occurrence, mais bon, c'est pas très grave. Mais prenez plutôt le mail de mon assistante qui s'appelle. Je vais vous l'écrire, ce sera peut-être plus simple. Et vous
vous l'écrivez en voyant comment je peux faire. Mais ça sera sûrement en janvier parce que je rentre mi-décembre à peu près. Et là, je clôture les comptes et après, je pars une semaine en vacances. Donc, Alors, d'abord, je trouve que ce que vous allez faire, c'est absolument canon. J'ai deux choses qui m'ont fait tilt, c'est pour ça que je vous prends une minute de plus. Vous avez dit que vous partiez en Asie et que vous essayez de faire rentrer du cash. Je pense que l'opportunité, justement, si vous partez en Asie, c'est à des fins professionnelles. oui, bien sûr, bien sûr. Donc, l'idée, en fait, si jamais aujourd'hui vous allez sur LinkedIn et que vous partagez ce que vous faites justement sur votre business, on va allier l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que nous, sur la société Le Cocon, on va vous faire gagner du temps parce qu'on va s'occuper, en fait, de travailler cette notoriété. Pourquoi pas en prenant l'exemple de votre voyage en Asie. Et c'est au service de la problématique de faire rentrer du cash. Et le rendez-vous que je vous propose, c'est attention, c'est pas une demi-heure, hein, c'est juste 15 minutes. Et je pense que ne serait-ce que se renseigner avant de partir en Asie pour voir ce qu'on pourrait faire, ça pourrait être une super opportunité pour aller dans votre sens. Oui, mais je vous remercie pour votre ténacité et votre sens de l'argumentation, mais honnêtement, en fait, pour vous dire, c'est que si j'ai rappelé ce numéro sans savoir qui c'était, c'est parce que j'attends un call d'une cliente et je me suis dit, merde, elle a changé de numéro, elle m'appelle avec son numéro de voiture, un truc comme ça. Donc voilà. Donc je suis pas extrêmement disponible dans ma tête pour rentrer dans une discussion comme celle-là. Honnêtement, parce que comme j'ai fait votre métier, à savoir ouvrir des portes au téléphone à l'époque où Internet n'existait même pas, donc on passait des heures carrées à trouver des numéros de téléphone de gens qui ne me répondaient pas et qui me raccrochaient au nez, je ne fais pas, parce que ça a été ma vie pendant il y a 20 ans, et voilà, et je respecte profondément le travail que vous faites et comment vous le faites, et honnêtement, si je suis extrêmement cordial et précis, quand je vous dis que je m'autorise pas à prendre ce temps-là maintenant pour l'instant, c'est que voilà, c'est que j'ai vraiment pas le temps de le prendre. Pas de problème. Ce que je vous commence propose, mes journées, oui, j'ai commencé à 8h30 de journée, mais c'est toute la semaine, c'est comme ça, et je finis en général à 20h30 quand je finis tôt, 21h en général. Voilà. Mais donc, et le Teams est devenu une prison digitale dans laquelle on est enfermé sans discontinu. Donc, en fin de compte, là, en plus, il faut que je vous quitte pour rappeler ma cliente. eh ben, très bien. Mais c'est surtout que je vous ai envoyé le numéro de téléphone, enfin le mail de mon assistante. Ça marche. Je lui dirais que je vous ai au téléphone et Ok. que parce que si ça m'intéressait absolument pas, je vous aurais déjà dit non. Vous voyez, comme les mecs d'EDF qui veulent nous vendre de l'électricité pas chère ou je sais pas quoi, je vous aurais dit non. Voilà. Là, je vous dis pas non. Je vous dis juste que j'ai pas le temps de faire ça et j'aurais tort de prendre le temps de faire ça parce que si je prends 15 minutes et si ça prend vraiment 15 minutes, c'est que ça va pas me servir à grand chose. Ok. Et en l'occurrence. Je comprends tout à fait. Voilà. Ce que je fais, c'est que donc j'ai le mail de votre assistante. Je l'appelle et à la limite, peut-être qu'on peut se reparler. Quand est-ce que vous rentrez d'Asie? Le 18 ou 19 décembre. Ok. Et ben, je me note de vous rappeler. Alors, je vous laisse un petit peu atterrir. Non, parce que je reparle le 22 ou 23 en vacances. Donc, non, ça sera vraiment. Vous avez une transparence sur mon agenda. Moi, je peux pas dire ce que je fais, ça me dérange pas. Le mieux, c'est janvier où je vous promets. Je vais dans un tunnel de trucs. Mais écrivez à mon assistante, comme ça, j'ai au moins en mémoire votre nom, votre boîte, et voilà. Ça me fait J'ai pas pour habitude de le faire. Du coup, je vous propose de prendre un rendez-vous en janvier. Vous n'avez pas envie de faire quoi, pardon? Pardon? Vous n'avez pas envie de faire quoi? J'ai pas compris. De prendre des rendez-vous aussi loin. Mais si vous êtes OK, moi, je peux prendre rendez-vous. J'ai la visibilité sur son agenda début janvier. Oui, tout à fait. Mais faites un mail pour lui dire qui vous êtes, la boîte, le nom de M. Taillard, enfin, ce que vous faites. D'accord. Comme ça, au moins, si on doit prendre un rendez-vous, je sais que je vous fous les pieds parce que je vous connais pas, là. Voilà. Ok, eh ben, je vais faire ça. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé et bon courage pour votre voyage en Asie. Merci beaucoup. Bonne journée, au bonne revoir. chance pour vous, votre construction. Merci. À bientôt. Au revoir. Ah Masterclass. Il y a tellement de choses dans ce call. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a 2-3 remarques. Ouais. Julien, juste pour cadrer, déjà, merci à tous de participer à ce live. On va passer en questions-réponses à partir de maintenant. Il est 25, 26. On va essayer de finir à l'heure, midi et demi. On est en live, sachez, chaque semaine. Donc le vendredi de 11h30 à 12h30 pour vous proposer une masterclass de prise de rendez-vous en direct et pour vous prouver que le cold calling n'est pas mort. On a besoin de vous aussi pour construire l'émission. N'hésitez pas à nous faire un maximum de feedback. Ajoutez-nous, envoyez-nous des notes. Suivez Iconoclast, suivez Casper, suivez Julien sur LinkedIn, suivez moi sur LinkedIn. Les lives auront lieu sur toutes les plateformes, hein, voilà, sur tous les comptes, pardon, mais uniquement sur LinkedIn. Le live sera supprimé à la fin. Je laisserai 5 minutes, histoire qu'il y ait des gens qui veulent reprendre quelques éléments. Mais ce sera supprimé et ce sera remis sur un site internet plus tard, qu'on va mettre à disposition de l'ensemble des personnes qui participent à ce live.
J'ai 2-3 remarques. J'ai 4-5 questions. Par quoi veux-tu commencer? Comme tu veux. Tu n'as pas parlé 1 minute. Il a dit qu'il était hyper occupé et il t'a parlé pendant un peu de temps, en sachant que on a eu beaucoup de commentaires du type « Je pense qu'il a besoin de vider son sac, ce monsieur ». Chose sur laquelle je ne suis pas forcément d'accord, mais peut-être que tu peux nous apporter un peu plus d'éléments. Sur les bloqueurs qu'il te donne, lui? Sur le fait qu'il ait vidé son sac, c'est-à-dire qu'il a quand même beaucoup parlé. Ah, ok. Je pense que le gars a des soucis. Clairement, je pense qu'il est vraiment pris par son taf et qu'il a vraiment de la considération pour les mecs qui appellent comme moi, puisqu'il dit qu'il a fait le job avant. Donc, et après, c'est quelqu'un, chaque personne a la façon de s'exprimer. Peut-être que lui avait besoin d'expliquer ce qu'il faisait aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je suis resté connecté? J'ai quand même senti systématiquement, comme tu l'as justement dit, qu'il y avait un intérêt. Et lui-même l'a formalisé à la fin. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé aussi de me raccrocher à ce qu'il a dit. Alors, je triche un peu parce que là, j'ai commencé à vouloir faire une vente. C'est-à-dire que j'ai écouté ce qu'il m'a dit et plusieurs fois, je t'ai dit que je faisais ça. C'est-à-dire que je restais en phase de silence. J'avais des personnes qui me demandaient si je coupais. Moi, je coupe jamais les gens parce que je trouve ça mal élevé, c'est chiant, je le fais pas. Et en fait, j'ai senti, mais ça, c'est peut-être l'expérience, j'en sais rien, j'ai senti que je pouvais faire quelque chose. Le mec n'est pas fermé. Bon, envoyer un mail à sa secrétaire, c'est naze, on ne le fera pas. En revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on le rappellera fin décembre parce que je pense qu'il y a un réel intérêt. C'est juste que là, son cerveau est ailleurs et qu'il me l'a dit en 6 minutes au lieu de me le dire en 1 minute. Donc, soit tu le prends de 2 façons. Soit tu te dis, le gars, il a expliqué qu'il n'avait pas le temps, mais finalement, il a pris le temps. Ce que je ne pense pas. Soit on est face à quelqu'un qui a de la considération pour ce que je fais et qui a pris du temps aujourd'hui pour m'expliquer sa problématique. Le gars est transparent. Fair enough, on le rappellera et j'aurai une conversation quand il sera plus disposé, tu vois. Moi, je le prends plus l'option numéro 2. Magnifique. Le tunnel? Ouais. Tu as un truc à dire sur ça? Alors, oui. Pourquoi est-ce que je prends un tunnel? Alors, on n'est pas en cours, du coup, je te fais pas le débrief, je vais m'auto-débriefer. Pourquoi je prends un tunnel? Parce qu'en fait, je lui pose les 2 questions aujourd'hui pour savoir où est-ce qu'il en est. Et ensuite, je rouvre en lui disant aujourd'hui, pourquoi? Là, je suis en train de rentrer dans une phase de découverte. Donc, forcément, je suis en train de rentrer en vente. Donc, je vais me prendre, ça peut pas durer 1 minute 30. C'est complètement antinomique avec ce que je présente en début de call, où je dis, les gars, il y en a pour 1 minute 30 et tenez-vous au speech. C'est exactement ce que j'ai pas fait. Mais comme j'ai senti que le gars me rappelle, du coup, il faut que je prenne le temps, tu vois. Et j'ouvre en lui disant, mais pourquoi aujourd'hui ça ne vous intéresse pas? Non, c'est pas ce que je dis. Je vais vous expliquer. En fait, je pars en Asie, et ben voilà. Bon, là, la machine, elle était débloquée, et voilà. Ok. Il y a un commentaire qui est hyper drôle. C'est il a passé 15 minutes. Voilà, je le mets. Max Porcheret. Il a passé 15 minutes à expliquer qu'il n'avait pas 15 minutes. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Il a passé 6 minutes à expliquer qu'il n'avait pas 15 minutes. Pas de jugement, il a pris le temps. Moi, je le prends vraiment comme ça. Il a pris le temps de m'expliquer ce qu'il faisait, tu vois. Donc, je suis pas complètement fermé, quoi. Okay. Est-ce que tu penses que c'est pertinent et pourquoi tu penses que c'est pertinent de dire pour mon responsable Ruben? Il y a une personne qui dirait, je dirais juste prendre rendez-vous sans mentionner de nom. Alors, j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand je prends des rendez-vous, quand je le fais pour moi, c'est rendez-vous avec moi. Mais là, je prends des rendez-vous pour toi. Du coup, ça m'évite. Tu te caches un peu derrière. Ouais, non. Ça m'évite en fait de dire des bêtises. Je suis en train de faire du call pour le Coco pour Ruben Tayeb. Ce qui est le cas, ouais. Et je rentre pas de. J'essaye pas dans la vente. J'essaye pas de me dire, tiens, si je dis pas Ruben et je dis que c'est pas moi qui prends le rendez-vous, non. Et comme je suis en train de susciter l'intérêt, reprenons la personne qu'on a eue qui était sur son vélo et qui m'a expliqué la vie. Lui, aujourd'hui, il m'a dit, mais en fait, je veux pas d'un mec qui prend juste des rendez-vous. Mais ça, c'est un mec sur 10 000. Le reste du temps, comme je suis juste là pour lui dire que je suis pas là pour lui faire perdre du temps, le gars est OK. Le gars est complètement OK. Donc, clairement, moi, je pense que, je sais pas, en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne et je resterai comme ça. En revanche, je ne l'ai pas dit au début, je le redis à la fin, je ne suis pas dogmatique sur la technique. Il y a un seul truc sur lequel je le suis, c'est le mindset. Le mindset est indispensable. Tout le reste, si vous avez des meilleures techniques ou d'autres techniques, elles sont tout aussi bonnes. L'important, c'est le résultat.
Julien, il est quand même 12h31. J'attache une importance à finir et à commencer à l'heure. Pour le coup, je remercie toute la clique Iconoclast. Je remercie Julien, je remercie Casper et Anne-Charlotte et Alan, nos sponsors. Je remercie aussi tous ceux qui ont été présents aujourd'hui. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Pour rappel, ce live va être supprimé à la fin, bien évidemment, de ce live. J'ai fait une tautologie. On va mettre bientôt en ligne un site internet sur lequel vous allez pouvoir retrouver les anciennes vidéos et les prochaines vidéos de Cold Call. On espère aussi accueillir probablement Julien la semaine prochaine. Tu me confirmes? Je te confirme. 11h30, 12h30. Il n'y aura pas d'événement. C'est sur mon profil directement tous les vendredis de 11h30 à 12h30. Surtout, abonnez-vous au profil de Julien, abonnez-vous au profil d'Iconoclast, abonnez-vous au profil de Casper, abonnez-vous à mon profil. Suivez-nous et je laisse la parole de fin pour Julien. C'est hyper important. À chaque fois, moi, ce qui me motive, et quand on s'est dit avec Ruben qu'il y avait un truc à faire, c'est qu'en fait, quand on voit les réactions que vous avez à droite, et je vous remercie pour ce que vous écrivez, merci à vous, c'était intéressant, c'était très utile. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé. En fait, c'est pour ça qu'on le fait à la base. Si vous connaissez des gens qui connaissent des gens qui sont en galère, n'hésitez pas à leur dire d'aller le vendredi à 11h30 sur la page de Ruben pour aller se connecter à ce live. Plus on partagera ce genre de tips, moins on se sentira seul, c'est la première chose. Deuxièmement, effectivement, abonnez-vous au compte de Ruben, abonnez-vous à mon compte, et Iconoclast également, et Casper. L'idée aussi de ce live, c'est de montrer ce qu'on est capable de faire avec de la pratique, et c'est ce qu'on fait du coup chez Icono. Faut pas hésiter à aller visiter et regarder un petit peu ce qu'on fait, ce que fait Ruben, ce que fait Casper. Soyez curieux. Merci à tous en tout cas pour votre présence, et on se retrouve vendredi prochain à 11h30. Salut, salut! Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, bonne semaine. Je me suis trompé. Bon week-end.